Le plus dur dans une rupture, ce n'est pas de perdre la personne, c'est le devoir de continuer à vivre sans celle qu'on imaginait dans notre futur. Si tu souffres encore aujourd'hui à cause de cette rupture que tu as subie, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est juste que tu as aimé et aussi intensement et sincèrement. Ce que je tiens à te dire, c'est une réalité, car tout le monde est passé par là, moi également. La rupture, en fait, c'est une douleur vraiment. En fait, tu n'as envie de rien faire d'autre quand tu subis ce genre de choses. Pire encore quand tu as aimé une personne avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton être. Tu t'es tellement imaginé une vie extraordinaire avec cette personne. Tu as vraiment une envie de vivre un futur merveilleux avec cette personne-là. Et aujourd'hui, tu te rends compte que cette personne n'est plus là avec toi. Ça fait très mal. On quitte des ans pour G. Avant, tu disais, on va construire notre futur ensemble, on va vivre ensemble. Et là, tu dis, mais non, je vais vivre seul, je vais construire seul. Ça fait très mal. Et sache que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout te dire comment faire pour surmonter. Je vais plutôt te partager mon vécu. Et bien sûr aussi, j'espère que ça va t'aider vraiment pour que tu puisses surmonter cela. Tout ce que je peux te dire, c'est que tout le monde est passé par là. Donc, ce que tu dois vraiment savoir dans cette rupture-là, c'est que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu aimes trop. Non, c'est juste parce que tu es simplement humain. Oui, tu es humain. Tu as le droit de souffrir, tu as le droit d'aimer. Et bien sûr, quand on aime, on finit tout par être blessé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand on montre qu'on aime une personne, on finit tout par être déçu et blessé. Et c'est pas ta faute. Donc tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'il ne fuis pas cette douleur. Tu dois la ressentir. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur pour toi, je sais que penser tout le temps à cette personne te fait pleurer. Vas-y, pleure. Ne fuis pas cette douleur, ne fais pas cette erreur. Parce qu'une fois que tu vas continuer à fuir cette douleur, tu vas toujours dire que ça va, alors qu'à l'intérieur de toi, tu es complètement brisé. Arrête de te voler la face, s'il te plaît. Arrête. Parce que si tu continues à te dire que ça va, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas, sache que tu vas toujours souffrir de cette rupture-là. Je connais des gens qui ont fait 1 an, 3 ans dans la même situation que toi. Mais ils n'ont pas pu trouver les stratégies qu'il faut, ils n'ont pas pu trouver de l'aide et moi, je vais te partager mon vécu. J'ai subi une rupture amoureuse, ça peut durer quelques années, mais j'ai totalement oublié cette personne en bout de 3 mois. Oui, en bout de 3 mois seulement. J'ai pas pris 1 an, 2 ans pour surmonter cela. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que ne fuis pas cette douleur. Moi, je n'ai pas fui cette douleur. Au contraire, je l'ai acceptée. Quand j'ai pensé à elle, je me suis mis à pleurer, j'ai pleuré. Quand j'ai pensé à elle, je me suis mis à rêver, j'ai rêvé. J'ai commencé à m'habituer à cette personne-là. J'ai commencé à m'habituer. Une fois que je commençais à me sentir seul, j'ai voyé que j'étais tout le temps seul. Oui, ça me faisait très mal à l'intérieur. Et j'ai pleuré tout le temps. Chaque fois que j'avais mal, j'ai pleuré. Parce que quoi, je ne voulais pas fuir cette douleur. Je veux la ressentir. Je veux ressentir vraiment ce manque-là. Et j'ai remarqué un truc, ce n'est pas la personne qui me manque. C'est plutôt les habitudes, les projets qu'on a voulu avoir avec cette personne. Avec les sorties qu'on a pu faire avec cette personne, les balades, etc. En fait, c'est des souvenirs qui font en sorte que cette personne reste gravée dans notre cœur. Ce sont des souvenirs. Ce n'est même pas la personne qui nous manque, mais ce sont des souvenirs que nous avons créés avec cette personne-là qui font en sorte que ça nous fait autant souffrir. Si la personne demain, après-demain, disparaît de ce monde, genre parle loin quand il de toi, sache que ce n'est pas la personne en soi qui te manque, mais c'est justement les souvenirs que tu as créés avec cette personne-là. Et tout ce que je veux te dire, c'est supporte cette douleur. Tu veux pleurer, pleure. Tu veux crier, crie. Tu veux écrire, écris. Tu veux parler, parle, mais ne fuis pas cette douleur. Il faut subir cette douleur, il faut la vivre, il faut la ressentir. Si tu fuis cette douleur, honnêtement, tu ne vas jamais réussir à surmonter cela. Ne fuis pas cette douleur, s'il te plaît. Ne fuis pas cette douleur. Et je te dis encore une dernière chose. Pardon, s'il te plaît. Et passe pas ton temps à regarder ses stories, à regarder ses photos, à regarder... Non. Une histoire, quand ça finit, ce n'est pas souvent contre toi. Peut-être même que non,
cette relation n'était pas faite pour toi. Moi, j'ai compris que ma relation que je vivais me séparer. J'étais tellement manipulé, j'étais tellement utilisé. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, ça m'a servi en fait. Parce qu'avant, je ne connaissais pas ce que c'est une rupture amoureuse. Donc, c'est que j'ai subi cela. Et quand j'ai subi cela, je me suis rendu compte que ma manière d'aimer n'était pas exactement comme je voulais. Et ma manière de faire aussi quand je suis avec ma personne, c'était pas vraiment comme il fallait que je le fasse. En fait, il fallait que je me comporte en homme. Et c'est là cette rupture m'a permis à bien comprendre ce que je devais faire et ce que je ne devais pas faire. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre tout ce que tu traverses contre toi. Peut-être même que cette rupture amoureuse est là pour quelque chose, est là pour te servir de moteur, pour te servir de motivation. Mais ne crois pas que cette rupture est là juste pour t'anéantir. Non, regarde le côté positif. Peut-être c'est là pour t'enseigner quelque chose. Et si tu veux vraiment passer, si tu veux vraiment changer ta vie, alors ne fuis pas cette douleur, frère. Ne fuis pas cette douleur. Que ce soit une femme, que ce soit une fille, s'il te plaît, ne fuis pas cette douleur. Et arrête, s'il te plaît. Arrête de tout le temps regarder ces réseaux sociaux, de regarder ces photos. C'est fini, c'est fini. Les souvenirs que vous avez créés ensemble, s'il te plaît, frère, s'il te plaît. C'est terminé. Tu n'as plus besoin de ça, en fait. Arrête de regarder ces stories. Arrête de regarder ces photos. C'est terminé, frère. Arrête de surmonter cette douleur. Arrête de souffrir pour rien. Arrête de regarder. Plus tu regardes ces photos, plus tu souffres encore plus. Ne stocke plus sur réseau. Ne regarde plus ces photos. Il ne te conseille pas également de la bloquer ou de le bloquer. Ne le bloque même pas. Au contraire, vis ta vie. Essaie de te ressortir, de vivre. Quand je te dis, à chaque fois que tu ressens cette douleur, ne dis pas que non, tu dois te renfermer et laisser cette douleur-là vivre en toi. Non. Évite cette erreur. Tu vois que si tu vis trop cette douleur à l'intérieur de toi, s'il te plaît, te donne l'astuce très simple. L'astuce simple que tu dois faire, c'est simplement de retrouver seul dans une pièce et te mettre à penser à tout ce que vous avez vécu ensemble. Si tu veux pleurer, vas-y, pleure. Une fois que ça t'est passé, tu vas voir que ça va aller. Et une fois que tu vas voir que tu souffres, plus tu subis cette douleur, plus tu vas voir que ça sera comme une habitude. Et tu vois que quand tu vas te réveiller un jour, tu vas voir que tu vas te sentir moins mal. Et le deuxième jour, tu vas te sentir comme moins mal. Le troisième, tu vas voir comme si, c'est pas... Tu vas te dire que, waouh, en fait, j'ai commencé à oublier. Et un jour, quand tu vas te réveiller, tu vas te mettre à penser à elle. Mais vraiment, tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à rire de cela. Tu vas te dire, waouh, j'étais vraiment amoureux comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est vraiment arrivé. J'ai surmonté cette douleur. C'était pas facile. Honnêtement, c'était pas facile. Et te dire, c'est que c'est pas facile d'oublier une personne qu'on a toujours considérée, d'oublier une personne qu'on a toujours tenue, d'oublier une personne que nous avons créé nos projets, bâti quelque chose ensemble. C'est pas facile, je sais. Mais tu dois vraiment passer à autre chose. La vie est très courte. La vie est très courte pour se morfondre derrière une personne. Alors qu'il existe au moins 8 millions de personnes sur cette terre. Et tu te traqueras juste pour une personne. C'est pas vraiment bien. Tu détruis ta vie en faisant cela. Donc, le seul moyen pour toi d'oublier cette personne-là, si tu veux l'oublier, ce n'est pas en cherchant à l'oublier rapidement, non. Tu dois subir tout ça. En fait, tu dois subir cette souffrance-là. Et tu es sûr et certain que cette souffrance n'est pas là contre toi, et sûr que c'est là pour toi. Ça va t'aider à grandir, ça va t'aider à grandir en maturité, surtout émotionnellement, et surtout, ça va t'apprendre à aimer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu aimes trop, c'est juste que tu es humain et tu as le droit de ressentir cela. Et bien sûr, il te dit, s'il te plaît, arrête de fuir cette douleur, concentre-toi sur toi. Tu veux pleurer, pleure. Mais s'il te plaît aussi, arrête de gâcher ce story, arrête de gâcher poteau. Vis ta vie, essaie de vivre ta vie comme tu veux, comme tu le sens. Mais s'il te plaît, arrête de fuir cette douleur. Moi, je passais par là et il te dit simplement, le moyen sûr d'oublier une personne, ce n'est pas en disant tout le temps que ça va. C'est de vivre cette douleur, c'est de ressentir cette douleur en fait, de ressentir cette rupture en toi. Et tu verras que dans les années à venir, tu es avec. Et bien sûr, si tu n'arrives pas toujours à oublier cette personne, si tu n'arrives pas toujours malgré que tu essaies de ressentir cette douleur, mais cette douleur est toujours là pendant des mois, c'est toujours là, alors j'ai la solution pour toi. J'ai préparé des séances de coaching sur Instagram totalement gratuit pour les 100 premières personnes qui vont me contacter sur mon Insta. Tu me contactes sur mon Insta et te montres exactement comment j'ai fait pour moi, pour oublier la personne là en moins de 3 mois. C'était même là, moi j'ai fait 2 mois, mais j'ai payé de 3 mois parce que ça fait 2 mois et demi. Donc il peut dire 3 mois. Donc en moins de 3 mois, j'ai oublié cette personne-là. C'était une rupture. Il était vraiment amoureux. J'ai dit vraiment amoureux. Tu sais, l'amour quand tu es bête et du coup, tu fais tout par amour. C'était ça en fait.
Là, je parle d'institution des coachings spécialement gratuits pour les 100 premières personnes. Alors, réserve ta place. Mon compte Instagram est directement dans ma bio. Donc, tu rentres dans ma bio, tu vas mon lien mon Instagram. C'est trop long, tu pars sur Instagram, tu tapes c'est mon nom, Julfred Denzel. Ça va totalement s'afficher. Et si tu veux totalement t'aider également, tu regardes dans les commentaires et tu verras mon lien, mon compte Instagram. Je laisserai également cela dans le commentaire. S'il te plaît, rejoins-moi et je vais t'aider complètement à oublier cette personne-là. Et bien sûr, si tu es d'accord avec ce que je vais dans cette vidéo, s'il te plaît, laisse ce pouce me fait toujours plaisir. Et surtout, commente merci dans les commentaires. Et surtout, encore le plus important, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je t'adore sur mon Instagram. Comme toujours, c'était Julfred. Croyons en vous, vous irez loin. Merci.